Et ok, c'est fait pour vous servir. Et aujourd'hui, on va parler de ce OL Juve, Lyon Juventus. Voilà, parce que le tirage au sort est sorti, voilà, il y a quelques jours. Et donc, il va y avoir plusieurs vidéos, je vous le dis tout de suite. Donc, il y a déjà eu la vidéo sur le Paris Saint-Germain, d'accord, Paris Saint-Germain Dortmund, voilà, on en a parlé. Allez la voir, je vous en prie. Ensuite, il va y avoir cette vidéo sur Lyon Juve, bien sûr. Et après, sur le tirage au sort global de cette Ligue des Champions. Et on va surtout se concentrer sur ce Real Manchester City Zidane contre Guardiola. Voilà, donc on va revenir un peu sur Lyon maintenant. On va faire les états de forme des deux équipes, la Juve et Lyon. D'accord, on va commencer par Lyon. Donc, 8e au classement. Déjà, c'est inhabituel pour Lyon. Ce n'est pas la place de l'OL, je suis désolé. Hein, 25 points au milieu de la saison, c'est n'importe quoi, c'est du jamais vu pour Lyon. C'est un scandale, c'est interdit pour un club comme Lyon qui est censé avoir des grosses ambitions, d'accord? Donc c'est 7 défaites, 7 défaites. Non mais attendez, contre Montpellier à l'extérieur, contre Paris à domicile, contre Nantes à domicile, contre Saint-Etienne à l'extérieur, contre l'OM à l'extérieur, contre Lille à domicile, contre Rennes à domicile. Donc si je compte bien, ça fait 7 défaites, d'accord? 3 à l'extérieur et 4 à domicile. C'est juste pas possible. 4 à domicile, c'est impossible. 7 défaites normalement, c'est même pas le total que tu dois avoir en fin de saison. Là, tu es à mi-saison, tu as déjà 7 défaites. Ah mais c'est un scandale. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que la Juve va les écraser. Ils vont les écraser. Voilà, c'est tout. Donc en Ligue des Champions, on va revenir un peu là-dessus. 2 défaites à Benfica et au Zénith. Donc à l'extérieur, c'est pas non plus la séance touriste que Lyon, même s'ils ont déjà gagné à l'extérieur. Mais bon, les adversaires, c'était des, entre guillemets, des petites équipes. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du calibre de la Juve. Pas du tout. Et puis surtout, en Ligue des Champions, ils sont passés par un trou de souris. Hein, le jeu inexistant, ça compte que sur ses individualités, c'est tout. Sans ses individualités, Lyon n'est rien. Et sans Depay surtout, qui fait une très bonne début de saison, Lyon n'est rien sans Depay. On va pas se mentir, Depay offensivement, c'est lui qui fait tout, d'accord? Donc bah ouais, forcément, puis Garcia comme entraîneur, c'est pas un gros tacticien. En fait, quand tu mises que sur tes individualités, et ben forcément quand ils sont pas là, bah t'es dans la merde. Alors que si tu fais un bon jeu collectif, tu vois, tu joues un peu sur ça, et ben normalement, s'il te manque une individualité, et ben une autre peut rentrer dans le collectif. Voilà, jeu collectif, c'est toujours mieux qu'une individualité. Regarde l'équipe de France, pendant des années, ça a compté sur Zidane essentiellement, même s'il y avait d'autres joueurs autour. En 2002, paf, il est pas là, qu'est-ce qu'ils font? Éliminer? Bah ouais, forcément. Donc un joueur ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Voilà, tu peux pas compter sur un seul joueur. Et puis là, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des blessés, Depay et Red Adelaide. Bah voilà, tu comptes sur tes individualités, ils sont blessés. Et ben voilà, comment tu fais maintenant? Hein? Comment tu fais? Bah tu vas essayer de recruter en hiver, là où c'est le pire moment pour recruter. Tu vois? Et ben là tu vas le faire. Donc ils avaient prévu Lemar. Bon bah Lemar il a dit qu'il voulait rester à l'Atlético. C'était une bonne idée pourtant, hein, parce que Lemar manque de temps de jeu, tout ça pour le championnat d'Europe, ça peut être bien. Moi j'aurais été Lemar, je serais parti. Parce que voilà. Bon peut-être qu'il se dit qu'il peut jouer à l'Atlético, mais là en ce moment il joue pas. Gamero, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après il faut voir Gamero, Dembélé, est-ce que c'est compatible? À voir. Draxler, ça aurait été impeccable. Le mec il joue pas à Paris. Et bah, s'il veut faire l'Euro, il est obligé de jouer. Donc je comprends pas pourquoi lui il veut pas. Il a dit qu'il voulait pas. Rabiot, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais c'est impossible. Un mec comme ça, tu peux pas l'avoir dans un vestiaire. C'est pas possible. Hein, bon, la Juve, ils ont 72 000 milieux de terrain. Donc on s'en fout. À la limite, puis ils s'en foutent. Mais impossible. Nzonzi, bon, ouais, c'est pas trop le profil. Bon, en même temps, c'est le profil Rudy Garcia. Donc pourquoi pas. Allez, vas-y, Nzonzi, vas-y. Quoi qu'il se passe, ils sont pressés, tu vois, c'est dans la difficulté, voilà. Et puis les autres clubs, ils sont pas cons, franchement, ils sont pas cons, ils vont se dire, bah eux, ils veulent absolument un bon joueur, bon bah vas-y, on va augmenter le prix, allez, passe à la caisse, ça va être surpayé, voilà, pour des joueurs peut-être moyens,
Donc la solution pour moi, franchement, c'est un prêt. Voilà, c'est un prêt avec des joueurs qui veulent se relancer. Voilà, après tu auras toujours l'incertitude de l'adaptation. Est-ce qu'il va s'adapter à ton équipe, etc., etc. Mais bon, de toute façon là, tu es obligé de prendre des risques. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de prendre des risques. Donc par exemple, Théo Hernandez du Milan, ça peut être un bon joueur. Lucas Digne, tu vois, c'est des joueurs dans ce calibre-là. Hein. Au-dessus, tu n'auras pas. Voilà, Umtiti, bah écoute, il est en difficulté à Barcelone. C'est un ancien Lyonnais, il veut faire l'Euro, il est carré par l'anglais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta seule solution, c'est de venir à Lyon. Hein. Si tu veux être à l'Euro, après, si tu veux rester tranquillement dans ton club, voilà. Il y avait peut-être Giroud, mais Giroud Dembélé, est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. J'avais vu aussi un joueur du Milan, Suso. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un gaucher qui est plutôt pas mal. Franchement, c'est un bon joueur. Après, voilà, il faut qu'il s'adapte, toujours pareil. Mais bon, ça peut être un pari, voilà. Emre Can de la Juve, qui joue pas beaucoup, je crois. En prêt, hein, tout ça c'est en prêt, attention, hein, c'est pas acheté, hein, c'est en prêt. Voilà. Mandzukic de la Juve, est-ce que tu peux te le faire prêter? Avec la Juve qui paye le salaire, bon, je sais pas si ils accepteront. Ou alors Tolisso, voilà. Moi, c'est les pistes que j'ai regardées comme ça. Après, je sais pas les contrats, je sais pas ce que les joueurs veulent exactement, mais ça peut être une option. Voilà. De toute façon, comme j'ai dit, ça peut être que des paris. T'as aucune certitude. Quoi qu'il arrive, t'as aucune certitude. C'est pas en 2 ou 3 mois que tu vas changer ton équipe et que tu vas changer le jeu de ton équipe, etc., etc. Voilà, c'est tout. C'est déjà perdu d'avance. Mais bon, il faut quand même recruter pour le championnat. Au moins pour le championnat. Du côté de la Juve, par contre, tout va bien. Premier de Serie A. Une défaite, bon, face à la Lazio. Bon, voilà, ça peut arriver. En Ligue des Champions, premier. Avec 5 victoires, un match nul. Tranquille. À l'Atlético, qui est pas toujours facile à jouer chez elle. Voilà, qui est une équipe un peu chiante. Donc... fort à domicile, fort à l'extérieur. Voilà, ils ont gagné contre l'Atlético à domicile, contre le Milan. À l'extérieur, ils sont allés battre l'Inter. Voilà, enfin, aucun problème. Pas de blessés. Hernaldo qui est en pleine forme. Dybala au top. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à la Juve? Voilà. Ils se permettent même de mettre un papy dans les cages avec Gigi Buffon, qui fait quand même, je sais plus quel âge maintenant, mais bon. Bon, en championnat, ils le mettent. Une équipe surpuissante. Un gros effectif. Mais vraiment un gros effectif, surtout au milieu de terrain. C'est un truc de fou. Une équipe sûre de leur force. Voilà, ils sont sur un hamac. En 8e de finale de Ligue des Champions, ils vont être comme ça, sur le hamac. Ah, tranquille, ils vont être. Écoute-moi bien, ils vont être tranquilles. Ça va être une boucherie. Voilà. Après, c'est bien pour Lyon. C'est bien pour Lyon parce que c'est une belle affiche, le stade va être rempli, la billetterie va être remplie, ils ont tout à y gagner. Ils vont faire une putain de recette, ils ont tout à y gagner. Voilà. Sauf s'ils prennent une branlée. Bien sûr, s'ils prennent une branlée, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, au bout d'une semaine, ça sera oublié et ils se reconcentreront sur le championnat. Et puis, s'ils sont éliminés, tout le monde va dire que c'est normal. Voilà. Et ils vont se concentrer sur le championnat et peut-être qu'ils vont remonter au championnat. Parce que bon, c'est quand même assez serré, donc tu fais 3-4 matchs, 3-4 bons matchs, 3-4 victoires d'affilée, tu peux vite arriver sur le podium. Et peut-être qu'il y a 12 joueurs qui vont, sur ces 2 rencontres, sortir du lot, tu vois, qui vont un peu s'enflammer, et que après, bah, tu vas pouvoir revendre l'été prochain. Voilà, comme ça tu vas te faire de l'argent. Alors moi, sur le match aller à Lyon, je vous dis, ça va être un match de merde. Lyon va défendre tout le match, va mettre le bus, d'accord, et va être puni en fin de match. Voilà. Moi, pour mon pronostic, personnellement, au match aller, à Lyon, c'est 2-0 pour la Juve. Dans les 10 dernières minutes, ils vont mettre 2 buts. Et ça sera terminé. Merci, au revoir. Au match retour, Lyon démobilisé, se concentre entièrement sur le championnat. Bim, 4-0. Boum. Allez, 6 buts de Ronaldo. Non, je rigole, mais bon, il est capable d'en mettre 2 ou 3, en tout cas. Merci, au revoir. Bon, bah maintenant, il te reste plus qu'à partager cette vidéo à tous tes potes. À me mettre un like, à partager cette vidéo, voilà, à faire tourner les gars, il faut faire tourner, activer la cloche. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine.